l'actualité et les grands débats de société, c'est vous qui le dites. Deuxième débat ce matin dans l'émission avec toujours deux débatteurs que vous rejoignez en nous appelant au 070 233 466. À mes côtés aujourd'hui, Adrien de Marneffe, journaliste pour l'ADH Les Sports Plus, et Hugues Angot de la rédaction de la RTBF. Deuxième conversation à propos d'une info à lire dans l'Avenir aujourd'hui. Une école de tir pour les enfants de 8 à 14 ans vient d'ouvrir, c'est à Orpjoch, c'est dans le Brabant wallon. L'idée est, selon les responsables du club, de réaliser cette activité avec des normes de sécurité très strictes, et ça aurait des effets positifs sur les facultés mentales, la concentration, le respect des consignes, et ça améliorerait même les résultats scolaires. Il y a des parents qui sont inquiets de l'ouverture de cette école, et des scientifiques qui sont interrogés par l'Avenir, partagent pas tous le même avis. L'un estime que c'est très constructif pour le développement des jeunes, et d'autres que ce n'est pas une bonne idée de confronter des jeunes au pistolet. Alors on parle de pistolet à air comprimé, ce sont des plombs, ce sont pas des balles. Y a-t-il un intérêt à aller faire du tir à 8 ans, Adrien? Bonne activité ou pas? Je suis mitigé parce que moi, quand j'avais 8, 9, 10 ans, on allait à la fête foraine et on allait jouer au tir-pipe avec une carabine à air comprimé, avec un plomb. Et j'ai jamais eu envie ensuite d'aller tirer sur mes copains ou d'aller commettre un acte de violence avec une arme. Donc c'est un jeu d'adresse. Ceci dit, je trouve que donner aux enfants l'habitude des armes, l'envie de tirer, l'envie de peut-être posséder une arme, d'avoir un permis, c'est pas une bonne démarche, dans le sens où je considère que moins on a d'armes en circulation, moins on a de gens qui savent tirer en circulation, moins il y a de chances d'avoir des drames comme on a pu en voir aux États-Unis, comme on peut en voir tout le temps aux États-Unis, tout simplement parce que statistiquement, plus vous avez de gens armés qui savent tirer, plus vous avez de chances d'avoir des drames. Donc moi, c'est une discipline sportive ici, c'est pas un sport comme un autre? Mais ça dépend. Tirer à balles réelles, ça me gêne. Un tir cabine à air comprimé, ça me gêne un peu moins. Mais 8 ans, je trouve ça un peu jeune. Moi, ma fille n'a pas 8 ans, mais je pense qu'à 8 ans, j'aurais pas envie qu'elle fasse ce type d'activité. Je préférerais qu'elle fasse quelque chose d'un peu moins violent, entre guillemets. Même si ce n'est pas directement violent, c'est tout de même développer le goût des armes, et ça me gêne. Le club parle d'effets thérapeutiques, ça apaise, ça aide à se concentrer. Le club en parle, mais les experts interrogés ne sont pas de cet avis-là. Donc moi, j'attends de voir en quoi ça peut avoir comme toutes les disciplines sportives ou de psychomotricité, oui, il peut y avoir sans doute des effets positifs, mais alors faisons plutôt autre chose. Il y a assez de sport et de disciplines sportives que pour occuper tout le monde et que pour développer les compétences. Et aussi le tir à l'arc, voilà, ça me gêne un petit peu moins. Pourquoi ça vous dérange moins le tir à l'arc que le pistolet? Objectivement, je trouve qu'il y a une connotation très négative dans les armes à feu qui me dérange un petit peu. Alors le tir à l'arc, je trouve ça un petit peu moins connoté. C'est peut-être un petit peu... Il n'y a pas vraiment d'argument pour différencier les deux. C'est votre ressenti? C'est un ressenti, voilà. Ça me gêne, les armes. Hugues, ça vous gêne, le tir sportif à 8 ans? Mais on a l'impression que ça va être le Far West à Orpjoch. De quoi on parle ici? On parle d'une discipline sportive, d'une discipline olympique. Le tir au pistolet, c'est une discipline olympique, comme l'est d'ailleurs le tir à l'arc. Donc moi, je le considère simplement comme un sport. Est-ce que je suis fan de ce sport? Est-ce que je voudrais que mes enfants en fassent? Non, pas spécialement. Mais d'un autre côté, quel est le problème? Pour Adrien, c'est un sport qui peut donner l'amour des armes et après ça peut mener à une catastrophe. C'est une arme évidemment tout à fait particulière. On n'est pas en train de dire qu'on va libéraliser les armes à feu dans les rues de Orpjoch et de Belgique, que tout le monde va porter une arme et que dès que... Parce que sinon... Alors, il faut savoir que c'est très encadré ces disciplines-là. Je vais prendre le principe inverse. Celui qui fait du baseball, alors il a une batte dans sa voiture ou avec ses affaires d'école et il pourrait être aussi violent avec sa batte de baseball. Il faut arrêter, évidemment. On peut inculquer un sport aux enfants, même si c'est du tir au pistolet ou du tir à l'arc. Il y a des facultés de concentration, etc. Et ça, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour certains enfants. Donc moi, je vois vraiment pas le problème. Alors évidemment, je déteste les armes à feu, mais encore une fois, c'est extrêmement encadré dans un 8 ans, c'est trop jeune? Ça dérange Adrien. C'est jeune. Voilà. Oui, alors on peut se dire aussi qu'il y a des sports de combat qui peuvent être mal utilisés. On le sait bien. C'est quoi la différence avec un autre sport de combat alors Pour moi, la différence, c'est que ça développe l'attrait pour les armes à feu. Et l'attrait pour les armes à feu, pour moi, ne doit pas être encouragé. Alors, le sport de combat peut pas développer l'attrait pour la violence? Si c'est bien encadré, je pense que non. Mais pourquoi le tir serait pas bien encadré?
ça n'est pas encore quelque chose qui se fait beaucoup, donc j'attends de voir. En fait, il faudrait le tester, voir comment ça se passe, et peut-être que je pourrais changer d'avis éventuellement. Je ne suis pas radical sur le sujet, mais je suis sceptique. Souvent, quand il y a développé une violence. Mais justement, quand il y a des sports de combat, que ce soit le judo, la boxe, etc., justement, il y a une sorte d'éthique, il y a des règles, justement. Et les enfants savent très bien, évidemment, cette discipline sportive se fait dans un certain cas. Je ne vois pas pourquoi, avec le pistolet, ce serait différent. Alors, je ne dis pas qu'il y a pas des enfants qui ont peut-être des problèmes avec ça, mais je pense que dans la plupart des cas, justement, il y a un strict respect en se disant c'est un sport et je dois le pratiquer non pas dans la cour de l'école, mais dans un club, etc., parce qu'il y a des règles. Je ne vois pas pourquoi, avec le pistolet, ça ne pourrait pas se faire de la même manière. Donc moi, ça ne me pose pas véritablement de problème. Encore une fois, je n'aime pas les armes à feu et je ne voudrais pas spécialement que mes enfants fassent du tir au pistolet. Mais s'il y a des gens qui le souhaitent, je ne vois pas de problème. On va aller chez Rolande qui est à Gerpine. Bonjour Rolande. Bonjour à tous. À 8 ans, le tir, c'est une bonne activité selon vous? C'est beaucoup trop jeune. De 8 à 14 ans, c'est beaucoup trop jeune. Pourquoi? L'enfant n'a pas suffisamment de recul, n'a pas suffisamment de psychologie que pour se maîtriser lorsqu'il est en colère. Je parle en connaissance de cause parce que mon frère, à l'âge de 7-8 ans, est allé jouer chez des amis cow-boys indiens. Il a été attaché à un poteau. Un de ses camarades a pris l'arme de son père, a tiré et l'a tué. Ensuite, les parents, pour cacher le crime, ont mis mon frère dans un sac en toile de jute avec une brouette, l'ont porté et l'ont jeté à la carrière. Ça a été un scandale à Charleroi. Toute l'école Kobo est venue à l'enterrement en car. Ma mère a été traumatisée à vie et moi, je le suis encore maintenant. Ah ben on le comprend, Donc, Rolande, je dis que avec ce l'enfant, dramatique lorsqu'il est en accident. colère, il n'y a rien à faire. Sur un coup de Mais tête. Hugues comme me ça, dit justement c'est encadré dans le club. C'est encadré, S'il vous donc plaît. on apprend l'usage de l'arme, dans quelles circonstances, et que c'est un sport. Ben, écoutez, ça c'est peut-être un sport, mais malgré tout, la violence est là. L'enfant ne sait pas contrôler ses actes. Le tir de compétition, c'est de la violence, Rolande? Pour moi, c'est l'accès à la violence. C'est l'accès. Voilà, c'est trop jeune, c'est beaucoup trop jeune. Il y a une différence avec des sports de combat? Ça dépend lesquels. Hein. Je suis très sportif, j'ai fait beaucoup de compétitions. Ouais. Je ne suis pas contre les sports de combat, mais les armes, non. Donc sport de combat, oui, armes, non. Différence entre pistolet et arc à flèche, parce que Adrien faisait cette différence tout à l'heure. Mais arc à flèche est déjà moins grave. Hein. Il y a déjà une plus grande maîtrise. Pourquoi il y a une plus grande maîtrise avec une arc à flèche qu'avec un pistolet ou une carabine? Mais parce que c'est plus lent. La carabine, vous la prenez, le pistolet, hop, ça part. Tandis que la flèche, vous avez quand même un moment de lucidité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quoi. Rolande, merci pour votre témoignage ce matin depuis Gerpine. Alors, vous me dites pas que vous n'êtes pas fan, Hugues, des armes à feu, mais voilà l'histoire avec Rolande. Vous êtes plutôt favorable à ce qui est ce club encadré. C'est une crainte légitime avec le vécu de Rolande? Mais ce que nous évoque Rolande, qui est dramatique, évidemment, c'est une véritable arme à feu qui était là disponible. Et là, ça se pose des questions sur cet accès aux armes à feu. Donc, encore une fois, ces enfants, eux, ne pratiquaient pas le tir sportif. C'est le père qui possédait une arme à feu. Et malheureusement, il ne l'avait pas suffisamment sécurisé. Donc ça pourrait créer un lien. J'ai un sport avec une arme à feu et donc je peux jouer avec une arme à feu. Toute la différence, c'est que là, il y a un enfant qui a accédé à une arme sans être éduqué à quelque chose, au tir professionnel, et il l'a simplement vu comme un jeu. Il disait bien, on jouait aux cow-boys et aux Indiens. Donc lui, il n'a absolument pas compris. C'est un enfant qui n'est pas éduqué, avec une faute parentale, d'une arme à feu létale qui était disponible pour cet enfant. Adrien, vous avez la même crainte que Rolande? Oui, parce que en fait, quelqu'un qui va faire du tir sportif encadré va peut-être demander pour son anniversaire un fusil à plomb pour pouvoir jouer, s'entraîner à la maison, sans doute, si ça devient un vrai hobby. Et à l'âge de 16, 17, 18 ans, une vraie arme pour continuer sa passion du tir sportif. Et à terme, on va se retrouver avec plus de gens qui ont des armes à feu en leur possession, et une carabine à air comprimé peut tout de même blesser un enfant. Donc je suis pas très partisan de ça. Jean est à Binche. Bonjour Jean. Oui, bonjour Cyril. Bienvenue dans l'émission. Vous avez des filles qui pratiquent le tir sportif?
Oui, donc j'ai 3 filles qui pratiquent le tir sportif, dont une de 18 ans. Je vais reprendre un petit peu Adrien, sachant que ma fille, à l'âge de 14 ans, peut commencer à tirer à feu. Elle en a 18, elle ne veut toujours pas essayer une arme à feu, elle n'essaiera jamais, elle n'aime pas ça. Vos filles ont commencé à tirer, donc air comprimé et plomb, à quel âge? À 8 ans. Et il faut savoir qu'en Flandre, on peut commencer à 6 ans. C'est trop tôt ou pas? Non, parce qu'à 8 ans, donc elles ont une discipline, elles ont appris avec des moniteurs qui sont tous brevetés par l'ADEPT. Il faut savoir que les concours de jeunes existent depuis au moins 15-20 ans. Ce n'est pas récent. Donc voilà, et leurs compétitions sont encadrées par des arbitres nationaux. Il y a même un championnat de Belgique qui va se faire ici le 6 et le 7 au Welks à Marchand-Famenne. Je vous invite, ceux qui ont peur pour les enfants, de venir le voir. Vous entendez Rolande qui a peur, avec le drame qu'elle a connu dans sa famille, que des enfants qui font du tir de compétition deviennent des enfants qui jouent aux cow-boys et aux indiens avec les drames qui peuvent survenir ensuite. Mais écoutez, moi, enfin voilà, je suis tireur sportif. Mes armes de guerre ne sont pas à disposition de mes enfants, elles sont dans un coffre, c'est très réglementé ça. Et ma fille a sa propre carabine à air. Elle est dans sa valise, fermée, et elle ne l'utilise jamais à part au stand de tir et aux compétitions. Donc voilà, ils ont une hygiène de vie. On sait très bien que les armes doivent être déballées au pas de tir et pas ailleurs. Adrien, vous entendez Jean qui nous explique la rigueur qui est obligatoire dans cette discipline. C'est rassurant d'entendre ce type de témoignage et je pense que la plupart des gens qui font ce sport sont très éduqués à le faire, mais j'ai quand même des inquiétudes pour certaines personnes qui seraient moins encadrées dans certaines familles où il y a moins d'encadrement. Donc voilà, ça ne me rassure pas, mais je pense que la plupart des gens qui font ça sont des gens très bien et qu'ils savent ce qu'ils font. Donc je ne veux pas non plus jeter l'opprobre sur les gens qui pratiquent cette discipline. À vous de nous rejoindre maintenant dans cette conversation, 070 233 466. Merci Jean pour votre témoignage ce matin. Venez nous dire si le tir à 8 ans, c'est une bonne activité. Une pause et puis le troisième débat pour ce matin. 7 jeunes sur 10 ne se sentent pas à l'aise avec la police à Bruxelles. C'est une grande enquête qui a été lancée. Les résultats aujourd'hui dans l'ADH. Il y a le Conseil flamand de la jeunesse qui a émis des